Nous allons voir ensemble aujourd'hui le montage de la chemise Sparrow. La chemise Sparrow comporte un devant droit et un devant gauche. Lorsque vous allez les découper, c'est x1 tissu, c'est-à-dire que vous ne repliez pas votre tissu sur lui-même et vous viendrez épingler vos pièces de patron sur l'endroit de votre tissu afin de bien avoir le devant droit à droite et le devant gauche à gauche. Avant de démarrer la couture, pensez à bien entoiler vos différentes pièces de patron. Les pattes de boutonnage, les pointes de colle, un des deux pieds de colle, celui qui sera contre votre cou, et enfin les poignets. Nous allons commencer par préparer le devant droit. Le patron présente des repères de pliure qui vont figurer la future patte de boutonnage. Vous allez venir tracer ces différents repères sur l'endroit de votre tissu en vous aidant des crans qui sont marqués en haut et en bas de votre pièce. Vous allez commencer par faire un premier pli que vous allez marquer au fer à repasser sur toute la longueur du devant. Vous repliez sur 1 cm, envers contre envers, et vous plaquez bien au fer. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez venir replier en fonction des tracés que vous avez effectués. Le premier tracé, le plus proche de l'extérieur, va être le tracé de pliure. Rabattez le bord de votre vêtement envers contre envers et repassez afin de venir marquer le pli sur toute la longueur de votre tracé. Le pli qui va faire l'arrière de votre patte de boutonnage est donc réalisé. Je vous conseille de venir retracer au niveau du second repère, ce qui va vous servir de zone de piqûre pour plaquer à l'intérieur votre rentrée de couture. Étant donné que moi j'ai utilisé un pilote friction, mes repères se sont effacés à la chaleur du fer. Je reviens donc tracer ma ligne de couture afin de terminer cette fameuse patte de boutonnage. Piquez en suivant votre tracé. Commencez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Votre devant droit est terminé. La patte de boutonnage qui va venir se coudre sur votre devant gauche est faite en deux parties. La raison pour laquelle c'est constitué en deux parties, c'est parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, contraster une des deux pièces avec un tissu d'une couleur ou d'un motif différent et créer ainsi sur votre chemise Sparrow comme un effet de petite cravate. Ici, j'ai fait le choix de ne pas contraster le haut et le bas. Cela ne change rien sur le résultat. Mettez vos deux pièces bord à bord, endroit contre endroit, et venez épingler au niveau des repères C qui sont indiqués sur votre patronage. Vous allez venir coudre à 1 cm. Repassez bien en plaquant votre marge de couture vers la partie basse. Vous avez des repères de pliure qui sont indiqués sur votre patronage par des tracés mais aussi par des crans. Je vous conseille de venir intégralement les reporter sur votre pièce ainsi reconstituée sur l'endroit du tissu. Positionnez maintenant votre patte de boutonnage sur votre devant gauche, bord à bord.
Vous avez un repère sur le devant gauche de votre pièce qui va correspondre à la ligne de couture de la patte de boutonnage. Lui aussi, il s'appelle C. Commencez par épingler sur ce repère, puis épingler au niveau de l'encolure, en bas de la pièce et rayonnez ensuite sur toute la longueur. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en rabattant votre marge de couture côté patte de boutonnage. Pour constituer cette fameuse patte, vous allez maintenant effectuer une succession de plis. En vous mettant à partir de votre première couture entre la patte de boutonnage et votre pièce devant, vous allez effectuer un premier pli en suivant votre premier tracé de pliure. Comme tout à l'heure, venez à chaque étape marquer le pli au fer à repasser. Vous rabattez donc la pièce selon le tracé du pli, envers contre envers, et vous marquez au fer. Vous allez maintenant effectuer un second pli, cette fois-ci uniquement sur la patte de boutonnage, endroit contre endroit. C'est comme un accordéon que vous allez définir en exécutant les plis suivants. Endroit contre endroit, puis à nouveau envers contre envers, en suivant les lignes de pliure. Vous venez ensuite bien marquer l'ensemble des plis au fer à repasser. Voilà donc le pli en accordéon que vous obtenez. Il ne vous reste plus qu'à venir effectuer sur le bord de votre pièce un repassage avec un rentré de couture de 1 cm sur toute la longueur. Écrasez bien au fer à repasser, puis venez reconstituer l'ensemble de vos plis en accordéon. Votre seconde patte de boutonnage, qui est donc une patte de boutonnage avec les boutons qui seront dissimulés en dessous, est terminée. Vous n'avez plus qu'à venir la piquer pour la stabiliser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, piquer soit sur la patte de boutonnage, comme indiqué dans votre brochure, soit immédiatement après la couture d'assemblage de la patte de boutonnage avec le buste. J'ai choisi ici cette deuxième option pour des raisons purement esthétiques, mais vous pouvez tout à fait venir coudre également sur la patte de boutonnage directement. Votre seconde patte de boutonnage sur votre devant gauche est donc terminée. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir reporter les repères pour réaliser vos boutonnières.
Ouvrez votre patte afin de réaliser les boutonnières. Ici, j'utilise une règle à boutonnière. C'est d'autant plus pratique qu'il y a quand même 7 boutons sur cette partie du patron. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser vos boutonnières. Utilisez le pied spécial de votre machine à coudre. Et c'est parti pour le grand chelem des boutonnières. Pensez à bien pousser la patte qui vient normalement se rabattre pour dissimuler vos boutons. Ouvrez vos boutonnières. Une fois toutes ces étapes effectuées, vous allez venir réaliser une ligne de piqûre sur la patte de boutonnage au niveau de la zone assemblée entre le haut et le bas. Cela permettra de stabiliser la partie qui vient recouvrir les boutons une fois que votre vêtement est boutonné. Passons maintenant au dos. Vous allez commencer par réaliser le pli rond qui est à l'arrière du dos de la chemise Sparrow. Vous avez différents repères marqués par des crans. Je vous conseille de venir les reporter sur l'endroit de votre vêtement en les traçant avec, comme moi, un pilote friction ou bien avec une craie de tailleur. Le pli rond du dos de votre chemise a la particularité d'être piqué avant d'être modelé. Vous allez donc rabattre votre pièce sur elle-même, envers contre envers. Et vous viendrez piquer le long du tracé que vous avez préalablement effectué. Le milieu est marqué, les 2 crans qui forment le début et la fin du tracé également. Piquez. Votre pli rond est désormais fixé et piqué, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et à bien le modeler au fer à repasser. Une fois le repassage effectué, faites attention à bien l'ouvrir et à le plaquer délicatement. Vous viendrez piquer le haut et le bas de votre pli dans la marge de couture, c'est-à-dire à environ 0,5 cm, afin d'être plus à l'aise quand vous poursuivrez le montage de votre vêtement. Poursuivons la couture du dos de la chemise. Vous avez des pièces côté dos qui vont s'assembler avec vos pièces milieu dos. Mais pour ce faire, vous allez réaliser des coutures anglaises. Les coutures anglaises ont la particularité de se réaliser en 2 temps. Le but est d'avoir une première couture qui sera emprisonnée dans une seconde couture. Cela vous offrira des finitions excessivement propres sans avoir à utiliser de surjeteuse. Les coutures anglaises sont intégralement présentes dans le montage de la chemise Sparrow. Autant vous dire que la surjeteuse n'a aucun intérêt et vous aurez un vêtement parfait. Épinglez donc votre pièce côté dos sur votre pièce milieu dos une première fois envers contre envers. Réalisez une première couture à 0,5 cm du bord. Puis venez dégarnir l'excédent de marge de couture.
Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais malgré tout, si vous voulez être certaine d'avoir une belle couture anglaise, n'hésitez pas à dégarnir comme il faut. Repassez votre marge de couture et venez maintenant rabattre votre vêtement, cette fois-ci endroit contre endroit. Aidez-vous de la zone d'assemblage de votre première partie de la couture pour bien écraser au fer à repasser et bien plaquer vos pièces. Puis, vous allez venir terminer votre couture anglaise. Sur votre patron de la chemise Sparrow, toutes les marges de couture en couture anglaise sont indiquées par des crans. Vous n'avez plus qu'à vous positionner sur ce cran qui va devoir normalement se retrouver, si vous avez bien fait la première étape, à 1 cm de marge de couture. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer. Votre couture anglaise est terminée. Ici, on est sur l'envers du vêtement. Venez bien la plaquer au fer à repasser vers le milieu dos. Puis, afin de bien maintenir en place cette marge de couture, vous allez venir la piquer sur l'endroit du vêtement. Vous allez réaliser une petite piqûre qui sera à environ 0,3-0,4 mm de votre couture d'assemblage. Venez maintenant positionner votre premier empiècement dos sur votre chemise, envers contre endroit de votre empiècement. Je répète donc, vous prenez l'empiècement et vous le mettez endroit de l'empiècement sur envers de la chemise. Vous avez différents crans de repère qui sont marqués sur votre pièce empiècement dos. Vous venez les positionner par rapport aux différents repères sur la partie dos, c'est-à-dire le milieu dos et les coutures d'assemblage, pièce milieu, pièce côté dos. Épinglez sur toute la longueur, puis cousez à 1 cm. Repassez votre marge de couture vers le haut. Puis, vous allez venir positionner un second empiècement. Cette fois-ci, ce sera endroit de l'empiècement contre endroit de votre vêtement. Vous l'aurez donc compris, vous allez avoir 2 empiècements dos, un qui sera avec l'endroit à l'extérieur du vêtement et un avec l'endroit positionné contre votre corps. Ça permettra aussi de prendre en sandwich la couture entre les empiècements et la pièce dos. Épinglez sur toute la longueur. Je vous conseille de venir réaliser cette seconde couture en vous basant sur la première couture d'empiècement, afin que vos coutures se chevauchent parfaitement. Votre second empiècement est cousu. Vous allez venir le rabattre pour le mettre envers contre envers avec votre premier empiècement dos. Repassez bien pour bien positionner vos pièces.
Vous viendrez ensuite réaliser une piqûre-nervure à la base de votre empiècement dos afin de bien stabiliser votre assemblage. Venez maintenant épingler vos pièces devant sur votre pièce dos, tout d'abord par les épaules. Vous allez vous positionner envers des devants contre l'envers de votre pièce dos. Vous allez réaliser également des coutures anglaises au niveau des épaules. Nous allons donc procéder exactement comme tout à l'heure. Épinglez par les épaules, puis cousez une première fois à 0,5 cm du bord. À nouveau, dégarnissez bien votre marge de couture. Puis repassez la marge de couture et rabattez vos pièces devant et dos, cette fois-ci endroit contre endroit. Écrasez bien au fer à repasser. Et venez réaliser votre seconde couture à 1 cm du bord. Vos épaules sont donc assemblées en couture anglaise. Vous allez procéder exactement de la même façon pour venir coudre les côtés de votre vêtement. Vous vous mettez donc une première fois envers contre envers et vous épinglez sur toute la ligne côté. Vous cousez à 0,5 cm du bord. Vous dégarnissez la marge de couture. Vous repassez bien cette marge de couture, puis vous rabattez votre vêtement endroit contre endroit en appuyant bien la ligne de pliure au niveau de l'assemblage devant dos que vous venez de réaliser. Écrasez bien au fer à repasser et cousez à 1 cm du bord. Le devant et le dos de votre chemise sont donc intégralement assemblés en couture anglaise. Vous allez plaquer la marge de couture de votre couture anglaise côté vers l'arrière en repassant bien au fer et à nouveau vous allez venir surpiquer afin de stabiliser la marge de couture. Passons maintenant au col et plus particulièrement aux pointes de col qui sont un repère très remarquable sur le modèle Sparrow. Je vais vous montrer comment réaliser des pointes de col parfaites. Pour ce faire, vous mettez vos pointes de col endroit contre endroit et vous n'oubliez pas d'insérer un petit fil entre vos deux pièces. Épinglez 2 des 3 côtés de votre pointe de col. En effet, un des côtés doit rester ouvert afin de pouvoir retourner secondairement votre pièce sur l'endroit.
attaquez votre couture à 1 cm du bord. Piquez le long du premier côté. Arrivez à 1 ou 2 points avant de pivoter. Vous allez venir plaquer avec l'aiguille plantée votre petit fil contre l'aiguille. Vous réalisez à nouveau un point. Vous rabattez cette fois-ci le petit fil à l'intérieur de votre pièce. Puis, vous pivotez votre pièce et vous terminez de la coudre. Regardez bien, tout est indiqué sur la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à dégarnir votre angle, à retourner votre pièce sur l'endroit en tirant délicatement sur ces fameux petits fils. Et vous allez voir, une pointe de colle parfaite va venir se mettre en place. Bravo! Repassez bien maintenant. Après avoir dégarni l'excédent de tissu de mes pointes de colle, je vais venir positionner ces fameuses pointes sur mes pieds de colle. Vous avez des repères sur les pieds de colle pour savoir où positionner chacune des pointes. Je vous montre dans la vidéo comment procéder. Vous noterez que je positionne mes pointes de colle avec l'extérieur qui est à l'opposé du col sur lequel je les épingle. En l'occurrence, j'épingle mes pointes de colle sur le col non entoilé et je viens ensuite mettre mon deuxième pied de colle entoilé endroit contre endroit sur le premier pied de colle. Ce n'est pas forcément clair décrit comme ça, mais suivez bien le pas à pas de la vidéo, vous verrez, c'est excessivement simple. Après avoir épinglé, cousez à 1 cm du bord pour venir former votre pied de colle et prendre ainsi en sandwich vos pointes de colle. Faites attention, vous avez un arrondi à venir coudre, prenez votre temps. Vous allez venir cranter ce fameux arrondi, puis dégarnir le plus possible votre marge de couture. Une fois que vous aurez fait tout ceci, il ne vous reste plus qu'à retourner votre col pour le mettre sur l'endroit. Et à bien repasser surtout. Avant de venir monter votre col sur l'encolure de votre chemise, je vous recommande de faire comme sur la vidéo, un rentré de couture au niveau des pieds de colle que vous allez marquer au fer à repasser. Ceci rendra l'assemblage de votre col sur votre encolure beaucoup plus évident. Faites donc un pli envers contre envers à 1 cm du bord sur tout le bas de votre col. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir épingler votre col sur votre encolure. Endroit contre endroit, vous venez ouvrir le col, déployer votre fameuse marge de couture que vous avez repassée et épingler sur tout le long de l'encolure. Les milieux en face des milieux, un premier cran du pied de colle qui vient marquer la couture épaule de votre chemise, et aussi le milieu dos qui est également indiqué sur le pied de colle par un cran.
épinglez en rayonnant sur tout le tour de l'encolure. En écartant bien vos pièces, venez coudre à 1 cm du bord. Votre première couture est effectuée, vous n'avez plus maintenant qu'à venir rabattre votre col pour prendre en sandwich la couture d'encolure. Comme vous pouvez le constater, le fait d'avoir marqué vos rentrées de couture à la base du col avec le fer à repasser va rendre cette opération bien plus facile. Venez épingler pour stabiliser l'intérieur du col. Épinglez sur l'endroit car c'est sur l'endroit que devra se réaliser votre seconde couture. Faites bien attention à bien rentrer à l'intérieur de l'assemblage de col votre marge de couture. Et quand vous aurez épinglé, vérifiez bien que vous avez vos 2 pieds de colle qui sont bien pris en sandwich l'un avec l'autre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ou bien encore si votre tissu a tendance à glisser, vous pouvez tout à fait bâtir cette couture à la main pour vous assurer que tout est bien en place avant de venir faire votre piqûre machine sur l'endroit du vêtement. Réalisez donc votre seconde couture sur l'endroit du pied de colle à 0,5 cm du bord. Prenez votre temps, c'est une couture qui va se voir. Votre col est monté, bravo! Il ne vous reste plus qu'à réaliser cette dernière boutonnière au niveau du col.
Nous allons maintenant détailler le montage de la pâte capucin. Vous disposez de 2 pièces, une pièce sous pâte, qui est la pièce rectangulaire, et la pièce pâte capucin proprement dite. Vous allez commencer par préformer vos pièces au fer à repasser. Comme je vous le montre sur la vidéo, vous allez rabattre dans le sens de la longueur les extrémités de la sous-pâte, en rabattant votre tissu, envers contre envers, et en écrasant bien au fer à repasser. Vous allez ensuite procéder de même pour la pâte capucin en réalisant différents plis. Comme pour l'autre partie de la sous-pâte, vous allez venir rabattre envers contre envers et vous écrasez bien au fer à repasser. D'abord le sommet du triangle, puis un premier angle, puis un deuxième angle et enfin vous rabattez les 2 côtés pour venir refermer la pâte capucin. Vous repassez bien afin de préformer au fer à repasser. Vous allez maintenant venir positionner vos pièces sur l'envers de votre manche. Vous aurez au préalable reporté tous vos repères de pâte capucin. Votre pièce sous pâte va se mettre à l'opposé des plis. Votre pièce pâte capucin va se mettre du côté des plis bas de manche. Tout ceci est bien indiqué sur la vidéo. Vous avez vos repères qui sont tracés. Vous venez positionner l'extrémité de vos pièces le long du grand tracé qui sera par la suite l'ouverture par laquelle vous viendrez glisser votre pâte capucin sur l'endroit du vêtement. Épinglez bord à bord la pièce sur le tracé. On est donc endroit de la pièce face à l'envers de la manche. Vous allez avoir les extrémités du petit triangle qui marquera la fin de l'ouverture. C'est ici que s'arrêteront vos coutures pour la sous-pâte et la pâte capucin. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer en suivant votre tracé.
Le tracé est en dessous des pièces. Ici, je sais que mes pliures correspondent exactement au tracé. C'est donc sur elles que je me base pour réaliser ma ligne de couture. Mais vous pouvez tout à fait retracer sur vos pièces avant de piquer. L'essentiel est de bien arrêter votre point de couture exactement au niveau de vos points de repère. Et il faudra que ces zones d'arrêt de la couture correspondent exactement entre la couture de la sous-patte et la couture de la patte capucin. La vidéo vous montre bien en détail comment réaliser ces deux coutures. Une fois que vous avez bien coupé et ouvert la fente qui va servir à passer la patte capucin, vous venez rabattre vos pièces sur l'endroit de votre manche. Vous avez donc la sous-patte qui vient se positionner, la patte capucin et votre fameux petit triangle que vous allez devoir bien repasser pour le remonter. Commençons par la partie sous-patte. Vous allez venir rabattre sur elle-même votre pièce sous-patte en vous aidant des plis que vous aviez préformés au fer à repasser. Le triangle en haut est relevé, la sous-patte est rabattue et vous allez venir piquer afin de la stabiliser. Votre sous-patte est donc bien censée prendre en sandwich votre première couture. Commencez votre couture et arrêtez-la par plusieurs points avant-arrière. Autour maintenant de la partie patte capucin, venez la replier en suivant vos préplis marqués au fer à repasser, définissez bien le triangle du haut et plaquez-la au fer afin qu'elle vienne bien se positionner au-dessus de la pièce sous-patte. Vous avez donc le petit triangle remonté, la sous-patte qui est cousue, la patte capucin qui est repliée et en place, avec tous les plis marqués au fer à repasser. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, reporter le tracé que vous allez coudre sur la patte capucin. Le but étant de venir, avec votre couture, emprisonner le petit triangle, le haut de la sous-patte. Je vous montre le tracé sur la vidéo. J'ai choisi pour des raisons esthétiques de ne pas dessiner de triangle décoratif en haut de la patte capucin. Mais vous pouvez tout à fait le réaliser, c'est juste une fantaisie en plus à apporter à votre vêtement. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre patte capucin en suivant votre tracé. Faites bien attention, votre sous-patte n'est pas censée être prise dans la première partie de la couture.
Il ne vous reste plus qu'à réaliser les petits plis qui vont être en bas de votre manche. Vous avez des crans de repère pour marquer les plis. Venez reporter avec un stylo pilote friction sur l'envers de votre tissu le tracé des plis. Pour chacun des plis, rabattez endroit contre endroit les crans l'un en face de l'autre, puis venez piquer le long de votre tracé. Repassez vos plis en les couchant vers l'extérieur. Vous allez maintenant pouvoir fermer votre manche. À nouveau, vous allez réaliser une couture anglaise, c'est-à-dire dans un premier temps, on rabat le tissu envers contre envers, on épingle et on coud le long de la ligne de la manche, on coud à 0,5 cm du bord. Puis on dégarnit l'excès de couture de la marge de couture, on rabat à nouveau endroit contre endroit en marquant bien le pli en se basant sur la première ligne de couture. Écrasez bien au fer, puis venez réaliser votre deuxième ligne de couture à 1 cm du bord. Bravo, vous avez terminé le montage de la manche. Passons maintenant au poignet. Vous avez préalablement thermocollé vos pièces poignets. Venez les positionner l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Vous épinglez sur tout le tour du poignet en laissant une partie ouverte afin de pouvoir secondairement le remettre sur l'endroit. Cousez à 1 cm du bord. Vous allez avoir un angle à venir coudre. Quand vous arrivez au niveau de l'angle, vous laissez votre aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche, vous pivotez votre ouvrage, puis vous poursuivez la couture. De même, quand vous allez arriver dans la zone arrondie, n'hésitez pas à ralentir votre vitesse, voire à rétrécir votre point si vous voulez avoir un arrondi bien défini. Il ne vous reste plus qu'à dégarnir vos angles, venir cranter au niveau de l'arrondi, reprendre la marge de couture en la diminuant, puis vous retournez votre poignet sur l'endroit et vous repassez bien. N'hésitez pas à pousser les pointes et l'arrondi avec un petit instrument pour pouvoir bien les définir avant le repassage.
Tout comme vous l'avez fait pour le col, vous allez ensuite venir au niveau de la partie non fermée de votre poignet, marquer au fer à repasser un rentré de couture de 1 cm. Le but étant de faciliter l'assemblage du poignet sur le bas de manche. Vous allez épingler votre poignet sur le bas de votre manche. La partie en arrondi du poignet viendra s'épingler sur la patte capucin. La partie qui est à l'aplomb du poignet viendra, elle, s'épingler au niveau de votre sous-patte. Épinglez tout d'abord par les extrémités en déployant la partie que vous avez pré-pliée au fer à repasser. Vous avez ensuite différents crans qui sont marqués sur votre poignet pour vous repérer, notamment un cran au niveau du repère couture de manche et des crans qui correspondent à vos plis. Épinglez bien entièrement votre poignet, endroit contre endroit du tissu de la manche. Commencez votre couture. Vous allez donc coudre à l'intérieur de votre poignet. Mettez-vous à 1 cm de marge de couture. Prenez votre temps parce que la manipulation de cette pièce thermocollée n'est pas forcément très évidente. Faites tourner au fur et à mesure que vous assemblez afin de toujours avoir votre poignet qui est en position sur votre tissu. La première partie de votre poignet est montée sur le bas de votre manche. Vous allez maintenant venir rabattre le poignet, rentrez bien la marge de couture de la couture que vous venez de réaliser. Étant donné que vous avez préformé le bas de votre poignet avec le fer à repasser, votre poignet viendra naturellement se positionner et emprisonner la marge de couture. Positionnez bien la marge de couture à l'intérieur du poignet. N'hésitez pas si besoin à passer un petit coup de fer à repasser. Puis vous allez venir épingler sur l'endroit en faisant bien attention à ce que votre assemblage poignet prenne en sandwich la marge de couture et vienne recouvrir la première couture d'assemblage. Je vous demande d'épingler sur l'endroit car votre future piqûre sera également sur l'endroit de votre vêtement. Vous l'aurez compris, un montage de poignet est assez proche d'un montage de col. Vous allez venir réaliser une piqûre sur l'endroit de votre vêtement. Mettez-vous à environ 0,3-0,5 mm du bord. Prenez votre temps. Bravo, votre poignet est monté. Vous n'avez plus qu'à venir réaliser le repère pour la boutonnière et coudre un joli bouton. Le repère pour la boutonnière se fera sur la partie en arrondi, c'est-à-dire la partie qui supporte le haut de votre patte capucin. Maintenant, il faut monter la manche sur votre chemise. Là encore, c'est une couture anglaise que vous allez réaliser. Vous avez des crans pour marquer le devant, le dos, la tête de manche et votre manche comporte même un cran qui va correspondre à la couture au niveau de l'empiècement dos. Commencez donc par épingler envers du tissu de la manche contre envers du tissu de votre chemise en suivant tous vos repères. Puis vous rayonnez sur tout le tour de l'emmanchure. On est sur une manche avec un peu d'embut. Vous pouvez soit décider d'épingler et de gérer l'embut directement en épinglant, soit venir résorber votre embut en passant un petit fil de fronce. Sachez, si vous n'arrivez pas à gérer l'embut de manche, que nous avons un tutoriel technique spécialement dédié à cela dans notre rubrique adaptée, les tutos et techniques des secrets de couture de Maison Fauve.
Réalisez donc votre première couture à 0,5 cm du bord en prenant votre temps et en gérant les petits plis. Puis, vous viendrez dégarnir votre marge de couture. Et vous viendrez ensuite rabattre votre manche de sorte à vous retrouver endroit de la manche contre endroit du tissu. À cette étape, je vous conseille de vous aider de votre fer à repasser et d'une jeannette ou d'un petit coussin de repassage afin de bien venir marquer la pliure comme on l'a fait sur les autres étapes en couture anglaise. Une fois que vous aurez bien repassé, il ne vous restera plus qu'à venir piquer une seconde fois à 1 cm du bord. Et voici la dernière étape du montage de votre chemise Sparrow. Vous allez réaliser l'ourlet du bas de votre chemise. C'est une chemise avec une découpe en arrondi en bas. Nous allons donc réaliser un ourlet en 2 temps pour gérer cet arrondi. Faites un premier entrée de couture que vous marquerez au fer à repasser sur environ 0,5-0,8 cm. Prenez votre temps et modelez bien l'arrondi avec vos doigts. Je vous montre comment procéder sur la vidéo. Vous allez venir piquer cette première pliure. Comme vous le voyez, je suis à environ 0,5 cm du bord. C'est cette ligne de couture qui vous permettra ensuite de venir vous appuyer, repasser et réaliser un second pli qui terminera votre ourlet. Comme vous le voyez, les arrondis ne sont pas si faciles que ça à gérer, mais malgré tout, en réalisant cette couture en 2 étapes, c'est beaucoup plus simple et c'est très propre surtout.
Il ne vous reste plus qu'à réaliser votre seconde ligne de couture à 0,5 cm du bord. Votre ourlet est terminé. Vous aurez sur l'endroit du vêtement une seule ligne de piqûre et sur l'envers 2 lignes de piqûre.